Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. La promotion de la paix en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, est le grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix pour l'année 2025. Une distinction qui lui a été remise par le Forum d'Abu Dhabi pour la paix, remis et reçu hier par l'émissaire du chef de l'État, donc en Mauritanie, à Nouakchott. Le ministre d'État, Jano Aoussou-Kouadio, également conseiller spécial à la présidence de la République. Ce prix couronne les efforts de paix engagés par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tant au plan national qu'international. Le projet agricole, le programme Abidjan Legacy, mobilise des ressources pour les jeunes et les femmes. Il s'agit de financement de projets. On en parle dans ce développement de Lanciné Bakayoko. Cette rencontre fait suite à la mission d'information et de sensibilisation effectuée en octobre à Grand Laou par Abidjan Legacy Programme. Ce programme a permis de lancer 2 projets en faveur de la commune. Il s'agit de la formation et de l'insertion professionnelle de jeunes dans l'agriculture hors sol et de la création de plantations de manioc pour les femmes. Il s'agit de booster la production pour qu'on préserve nos sols, sinon l'érosion maritime va nous faire des dégâts. Donc ils sont en train de travailler là-dessus pour voir comment relancer la culture du coco. Selon le coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme, Abou Bamba, par ailleurs conseiller spécial du président de la République, cet appui technique et financier marque l'engagement de son institution à accompagner la mairie de Grand Laou, notamment dans la mise en œuvre de son programme de développement économique et social au profit des femmes et des jeunes. Bien plus, ce partenariat vise à promouvoir des pratiques agricoles durables en réponse aux besoins nutritionnels des populations, tout en offrant de nouvelles opportunités d'emploi. Notre objectif est de créer des opportunités économiques pour les jeunes de Grand Laou en les formant aux techniques d'agriculture urbaine et biologique. C'est un programme du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la municipalité de Grand Laou. Le maire Ali Sissoko, dont l'objectif est de faire de Grand Laou le grenier de la région des Grands Ponts, exhorte les associations de femmes et de jeunes à s'impliquer fortement dans la réussite de ces activités génératrices de revenus. Pour le président Alassane Ouattara, Grand Laou est une zone pilote et l'opération devrait être élargie à d'autres régions. Les agents de centres de santé communautaires travaillent sur comment améliorer la prestation de services. Une réflexion portée par la Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. L'objectif est de faire le point des 30 années d'existence des établissements sanitaires à base communautaire en Côte d'Ivoire afin de mesurer la performance des centres de santé communautaires en Côte d'Ivoire. Une nouvelle force armée est créée en Afrique contre le terrorisme et naîtra de la coalition entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, une force unifiée de 5000 soldats dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, formée, on le rappelle, en 2022 après des ruptures avec la France et la CEDEAO. Cette force équipée de moyens aériens, terrestres et de renseignement sera opérationnelle dans les semaines à venir, selon donc le porte-parole de la coalition. Il s'agit d'une réponse coordonnée à une décennie de violences perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique en Afrique. Cette initiative marque une étape majeure dans la stratégie sécuritaire de l'AES, tournée désormais vers de nouveaux partenaires internationaux tels que la Russie. Des responsables onusiens et africains sont sur le même ton et appellent aussi à une mobilisation internationale face à l'escalade du terrorisme en Afrique. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Les intervenants des Nations Unies ont appelé à des solutions africaines menées par les institutions locales et soutenues par la communauté internationale. Ils insistent également sur le rôle essentiel de la société civile, des jeunes et des femmes dans le renforcement de la résilience communautaire et de la prévention de la radicalisation.
La sécurité est également au cœur des priorités de la Pologne qui assure, on le rappelle, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2025. Et ce 22 janvier, Donald Tusk, le chef du gouvernement polonais, présentera ses plans aux eurodéputés. La Pologne souhaite s'investir dans la lutte contre l'immigration irrégulière et espère faire avancer d'autres dossiers tels que la sécurité sanitaire, énergétique ou alimentaire. La résistance à l'ingérence étrangère et à la désinformation sont aussi à l'ordre du jour. Et puis, en fidèle soutien à l'Ukraine, il se pourrait qu'il soit demandé aux partenaires européens de continuer de défendre le pays face à la Russie. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le développement de toute l'actualité de cette matinée.